salut, donc je vais poursuivre, c'est Chantal Robert, ça va être la série 2, pas de visage, qu'est-ce que tu vois? Ben c'est un parapluie transparent, whoopi! Avec une pince de cellulaire sur un bureau, mon cellulaire est déposé sur un banc, et puis avec la caméra vers le plafond, mais ce que tu vois dans le coin, c'est un parapluie avec une porte de douche que j'ai mis à côté sur ma table de télévision, que je peux écrire, c'est en vitre que je peux écrire. Donc, en passant, ça me fait penser, ça peut être une idée bien belle fun pour refaire ta cuisine. Une personne, quelqu'un qui voudrait refaire sa cuisine, moi, je suggère les portes en vitre comme ça, à cause qu'un petit coup de Windex le matin, c'est le fun, puis un petit coup d'œil pour dire qu'est-ce qui manque pour l'épicerie, qu'est-ce qui manque comme vaisselle, est-ce que je dois pas, tu sais, on dit, c'est le fun de voir de l'autre côté. Pas besoin d'ouvrir, donc, puis c'est propre, c'est vraiment propre. Moi, j'aime ça quand c'est propre. Donc, puis du coup aussi, ben, on élimine la coupe des arbres parce que les armoires de bois, quand on dit armoire de bois, on dit coupe d'arbres. Donc, on dit aussi des produits corrosifs, nocifs, parce que la teinture, la peinture, la sciure, on dit aussi perte de... Donc, on dit l'utilisation humaine qui n'est pas nécessairement dans des milieux qui sont... donc, on essaie tout le temps de voir quelque chose... non, là, tu verras rien, de voir quelque chose qui est bien pour la santé. En lien avec la toxicomanie, pourquoi que je fais un pont avec la toxicomanie? La surutilisation qu'on dit de l'humain, ok, dans des corps de métier ou des professions ou des vocations. Malheureusement, je pense que le grand gagnant, ça va être la vocation qu'on va retrouver malheureusement des développements de toxicomanes parce que dans la vocation, il y a un surtemps, il y a une surutilisation et il y a un abus. Et qui va abuser, ça va être l'employeur qui va abuser ou bien la demande. C'est la personne à qui qu'on va servir qui va abuser. Donc, c'est là qu'on dit qu'il faut tout le temps soigner. Hein? Qui va soigner? Celui qui va soigner, ben, c'est le soignant, c'est le médecin, c'est l'infirmière. Donc, on dit... j'avais dit que le titre c'était moralité toxicomanie, donc je dois faire le lien pour que tu comprennes pourquoi moralité, c'est on ne condamne pas, tant qu'il n'y a pas criminalité, on ne condamne pas la personne qui a pas su, qui a pas eu qui a pas eu le bon renseignement pour pouvoir bien guérir. Donc, tu n'as pas eu le bon renseignement pour pouvoir bien guérir ou parfois, on est carrément pris au piège dans l'impossibilité. OK? On sait que dans les vocations telles que médecin, tu n'as pas le choix, tu restes cette nuit, j'ai personne qui te remplace à l'urgence, un urgentologue ou une infirmière, exemple, la pouponnière des soins intensifs, soins intermédiaires, soins intensifs, tu fais un double chiffre, tu n'as pas le choix, tu restes cette nuit, ça c'est vu. Donc, on dit dans la surutilisation, là on dit, on est comme, à ce moment-là, il y a comme une prise de non-choix, tu n'as pas le choix, tu restes, ok? Ou parfois c'est parce qu'il y a une surcharge, ou parfois aussi, oui on en a besoin, je pense, qu'il faut pas être gêné pour offrir que oui, je pense qu'il y a une demande présentement au niveau des médecins, c'est arrivé, puis certains médecins vont contrôler aussi la prise de caféine. Hein? À un moment donné, on dit la caféine fait plus effet, puis je dois continuer. Il y a une surveillance médicale parfois sur le personnel même qui est en place, qui dit je dois continuer. Exemple, je suis en train de faire une opération sur quelqu'un. La caféine fait plus effet. Ça fait 48 heures que je suis de garde. Je dois rentrer en salle d'opération. La caféine fait plus effet. Le médecin lui-même est sous monitoring. Non, ben, tout ça pour dire, parce que je veux que tu comprends, que vous comprendrez qu'il va falloir comprendre la moralité. On dit toujours ne pas accuser. Celui qui accuse, c'est le juge. OK?
Donc, celui qui accuse, c'est le juge, puis le juge doit avoir la connaissance de tout ça, dire, vous allez devoir m'expliquer comment se fait-il, tu sais, parce que là, le dossier, c'est toxicomanie de médicaments sous prescription, comment se fait-il que vous êtes tombé dans un état avancé de polytoxicomane dans l'exemple, OK? Donc, il faut savoir, puis là, c'est là qu'on dit, ne condamne pas Roméo Penché. Quand on dit Roméo Penché, tu dis, mon Dieu, puis il faut pas rire, hein, faut surtout pas acheter, dire, mais ça y est, la bourgeoisie est arrivée, elle avait un Roméo Penché, elle dit, tiens, 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 je vais en faire une bande dessinée pour faire rire mes folles et mes poireaux, alors que la veille, il a sauvé la vie de son fils, tu sais, il est médecin urgentologue. Alors, il va falloir boucher quelque chose quelque part. On dit fermer la boucle. Il va falloir vraiment fermer la boucle. Alors, je continue en toxicomanie. Moralité, c'est que ne condamne pas, ne juge pas, mais ça prend quelqu'un qui a les connaissances de dire donne-moi le dossier, je vais regarder, puis ça peut être surprenant qui a toutes ces connaissances-là. Donc, c'est sûr que c'est le globe trotteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui est allé à l'école, qui a étudié et qui a vu des patients, qui a traité des patients, puis qui sait de quoi il parle. Donc, pour en faire suite à la toxicomanie, ça c'était, c'est très rapide, hein, parce qu'en même temps, comme j'ai dit dans la première vidéo, tantôt sans visage, la vidéo sans visage, c'est Chantal Roberge-Dupuis qui parle. C'est aussi de démontrer, quand on parle comme ça, c'est facile de voir, faire parler quelqu'un pour savoir quelle est la pensée de la personne. Comment cette personne-là réfléchit, comment cette personne-là agit, comment elle pense, quelles sont les sphères de capacité qu'elle est capable d'intégrer, puis qu'elle est capable, après coup, de verbaliser, d'enseigner, de démontrer, donc, c'est vraiment par la parole ou par l'écriture. OK? Parfois, les gens vont dire, moi, j'ai pas la parole, mais je suis capable de l'écrire. Mais j'aimerais savoir comment tu penses. Écris-moi ça, là. Je veux savoir comment tu penses. Assis-toi puis écris, OK? C'est là qu'on dit qu'on donne des notes. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit à l'école, OK? Sans juger, sans condamner quelqu'un qui a de la difficulté à l'école, OK? C'est peut-être plus facile de parler. Il y a peut-être justement ben la facilité à parler, qui aimerait bien avoir la parlotte, que pour écrire, il y a une difficulté à écrire, puis sans juger, parce qu'on ne juge jamais l'étudiant, on va aider l'étudiant. Il faut tout le temps aider l'étudiant, OK? Il faut jamais, petit amour, jamais, OK, même s'il n'a pas eu des bonnes notes, mais s'il a travaillé jusqu'à 9 heures à étudier, jusqu'à 9 heures le soir à reviser, puis à étudier, puis à tous les soirs, même si la note n'est pas bonne, il doit être très bien récompensé, puis viens surtout pas détruire tout ça, tu dois payer mon esti d'enculé. Oui, on y va, ça me prend parce que je vais voir à tous les jours sur la Sûreté du Québec, le site de Sûreté du Québec, tu as la liste là, des personnes qui sont recherchées, maniaques et tueurs recherchés au Québec. Fait que oui, ça m'en prend. On est au règlement de compte, puis l'ordre vient du juge. Salut!